Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une randonnée, cette fois-ci dans le Haut-Rhin, et plus précisément au départ du col de Bannstein. Donc c'est une randonnée qui fait à peu près 20 km, et en gros, on va tenter l'ascension du Petit Ballon, avec ses 800 mètres de dénivelé positif depuis le col. Pour l'instant, le temps est couvert, mais j'espère que ça va grandement s'améliorer par la suite pour pouvoir profiter de la vue au sommet. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas à la liker et à la partager. Ciao. Donc après 10 minutes de marche, on arrive au premier point intéressant de la randonnée, c'est-à-dire le Schwelsen, et ce qui est cet amas rocheux. On approche petit à petit du col de Pollenskrab et voici notre première petite vue, un peu gâchée par les nuages malheureusement, et le sommet qu'on voit en face n'est autre que le Orup. Bon, après 400 mètres de dénivelé et environ 2 heures de marche, nous voilà arrivés au col de Bannstein à environ 800 mètres d'altitude. Bon, il fait toujours un peu gris malheureusement, mais bon, on y croit pour la vue au Petit Ballon. Première vue sur le parcours et c'est une vue sur la vallée de Wasserburg. Et là on a une vue un peu plus lointaine qui ouvre sur la vallée de Münster. Au retour, pour descendre revenir au point de départ, donc on passera au col situé entre ces deux sommets. Et tout là-haut se trouve notre objectif, le Petit Ballon. Je pense qu'il reste environ 200 mètres de dénivelé. Bon. Après environ 4 heures de marche, nous voilà à 1272 mètres d'altitude au Petit Ballon. Et comme je le pensais, il n'y a pas de vue. Finalement, après quelques minutes d'attente, on a une petite trouée avec vue en direction du Markstein et du col de la Schwurt. Une nouvelle petite trouée sur la vallée du côté de Guebwiller. Donc on en profite puisqu'on va pas tarder à descendre. Et une dernière vue pour la route avec au fond on devine la ville de Guebwiller. Là normalement en face on devrait avoir le Grand Ballon. Et à droite on devine tout au fond le Markstein.
Là, nous sommes devant ce qui reste de l'église du Schwarzertan, qui était entre guillemets en quelque sorte un ancien couvent. Voici un autre vestige du Schwarzertan, et il s'agit plus précisément d'un ancien hospice. Nous voilà cette fois-ci dans les ruines du cloître. Là, je me suis un petit peu éloigné de ma trace pour profiter de cette belle vue sur les villages de Witzfelden et Osenbach. Bon les amis, je viens de passer le tout dernier chalet de la randonnée. On est à peu près à 1 km de l'arrivée et du point de départ, aussi par la même occasion, qui est au col de Bannstein. Donc cette randonnée, c'est essentiellement une randonnée forestière. Il y a seulement la partie haute qui offre des portions dégagées, mais sinon l'essentiel de la randonnée, c'est une randonnée forestière. Cette randonnée nécessite quand même un certain niveau, puisqu'il y a près de 900 mètres de dénivelé. Donc il faut quand même un certain niveau, il faut quand même être préparé à ce dénivelé. Moi j'ai mis 3 heures pour aller au Petit Ballon depuis le col de Bannstein, en comptant les pauses. Et là je suis à peu près à 6 heures de marche. Donc ce qui est un bon rythme, je dois dire. Donc pour cette randonnée, il faut quand même avoir un bon niveau. Alors, les principaux attraits, c'est le point de vue au sommet du Petit Ballon. Bon, malheureusement pour moi, aujourd'hui, ça a été un peu gâché par les nuages et le brouillard. Mais il faut savoir qu'en temps de beau temps, donc il y a un point de vue exceptionnel sur les plus hauts sommets des Vosges. Donc ensuite, n'hésitez pas aussi à faire un petit détour au Schwarzertan, qui prend environ 5-10 minutes maximum pour contempler justement les vestiges de cet ancien bâtiment religieux très important justement dans la vallée noble. Donc voilà en gros pour cette randonnée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la liker, à la partager et je vous dis schmutz à tous, bye.